Bonjour et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je vous parle aujourd'hui encore de ce programme ou de cette annonce qui a été faite au sujet de 90 000 nouveaux immigrants qui sont déjà au Canada, qui vont être acceptés, qui pourront soumettre leur demande de résidence permanente. Le gouvernement veut se retourner vers l'intérieur et voir les résidents temporaires qui ont une certaine qualification, expérience de travail et qui peuvent et qui travaillent dans les occupations jugées essentielles, qui peuvent soumettre la demande de résidence permanente. Et donc, nous vous avons déjà expliqué dans les détails un peu le communiqué. Maintenant, nous allons regarder encore plus en profondeur les critères d'admissibilité pour les programmes qui ont été annoncés. En particulier, il y a 4 politiques d'intérêt public qui ont été annoncées. Et donc, nous allons décortiquer la première, nous allons passer à la deuxième politique d'intérêt public. Et donc, vous pouvez voir ici, c'est une politique d'intérêt public qui vise à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada et hors Québec. Encore une fois, le Québec ne participe pas. Et cette fois-ci, ce sont ceux qui ont récemment obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement étranger. Donc, pour cette fois-ci, ce sont les étudiants étrangers qui sont visés. Donc, vous avez récemment obtenu un diplôme dans une institution canadienne, vous pouvez soumettre la demande de résidence permanente. Mais il y a des critères d'admissibilité que nous allons regarder ensemble. Maintenant, si vous êtes encore en formation, vous êtes encore étudiant, que vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme, malheureusement, vous ne qualifiez pas. Vous devez avoir déjà obtenu votre diplôme. Alors, donc, nous regardons les détails. Donc, jusqu'à 400 000 nouveaux résidents permanents doivent être acceptés. Nous n'allons pas passer plus de temps là-dessus parce que nous l'avons déjà regardé dans nos vidéos précédentes. Ce qu'il y a lieu de savoir ici maintenant, ce sont les critères d'admissibilité pour les demandeurs principaux. Et donc, voilà ici les critères d'éligibilité. Nous avons 1. L'étranger doit avoir terminé en janvier 2017 ou après, mais avant la date à laquelle la demande de résidence permanente va être reçue. Donc, si vous avez terminé vos études en 2017, ou bien après cette date-là, mais avant de soumettre la demande. Disons que vous allez soumettre votre demande de résidence permanente lorsque le programme va ouvrir, c'est-à-dire le 6 mai. Vous devez déjà le 6 mai avoir obtenu votre diplôme. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et donc, vous regardez par la suite, vous devez déjà avoir obtenu votre diplôme et que cela soit fait avant la soumission de la résidence permanente. Maintenant, nous n'allons pas entrer dans les détails des programmes, mais ce que vous devez savoir, c'est que le diplôme doit provenir d'un établissement d'enseignement postsecondaire public, comme un collège, une école de métiers techniques, et ainsi de suite. Les collèges postsecondaires privés au Québec sont aussi inclus. Les collèges postsecondaires privés publics au Québec sont également inclus, ceux qui proposent jusqu'à 900 heures de formation. Les écoles privées canadiennes qui peuvent décerner les diplômes en vertu d'une loi provinciale sont également inclus. Et donc, si vous avez régulièrement obtenu votre diplôme, vous pouvez soumettre la demande de résidence permanente. Les écoles privées canadiennes qui peuvent décerner les diplômes en vertu d'une loi provinciale sont également inclus et donc vous pouvez soumettre votre demande de résidence permanente si vous avez obtenu un diplôme provenant d'une de ces écoles. Critère numéro 2, vous devez avoir obtenu un des diplômes correspondant au diplôme décrit ci-dessous. Donc, après avoir terminé un programme d'études dans un établissement d'enseignement admissible. Donc, le premier critère ici, c'est avoir terminé, OK? Et le deuxième, c'est avoir obtenu le diplôme. Et donc, vous voyez, c'est important pour les étudiants étrangers d'avoir obtenu leur diplôme. Et donc, là, vous pouvez voir ici, par exemple, un diplôme d'associé, baccalauréat de maîtrise ou de doctorat, un diplôme, un certificat ou une attestation obtenue au terme d'un programme d'études d'une durée quelconque
menant à un emploi dans un des métiers spécialisés listés à l'annexe A. Nous allons regarder l'annexe A avec vous tout à l'heure. Un ou plusieurs diplômes. Donc, si vous avez reçu un ou plusieurs diplômes, vous avez reçu un DEP, un DEP, un ASP, vous avez obtenu un diplôme. En fait, en gros, ce que nous voulons vous dire, c'est que si vous avez obtenu un diplôme qui est reconnu au Canada, vous pouvez être admissible. Il faudrait bien entendu vérifier que votre diplôme rencontre les critères qui sont énoncés. Donc, si vous avez besoin d'aide avec ça, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Mais dans la plupart des cas, si votre institution est reconnue, une institution désignée, vous devriez être en mesure de soumettre votre demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme. Vous devez également avoir été autorisé à étudier, donc avoir étudié légalement au Canada. Vous devez également occuper un emploi au Canada et détenir un permis ou une autorisation de travail valide. Ceci est très important. Il ne suffit pas d'avoir étudié, mais vous devez avoir un emploi. Donc, également, vous devez avoir un permis pour occuper cet emploi parce que vous le savez, malheureusement, vous ne pouvez pas travailler sans autorisation. Ce n'est pas légal au Canada. Et donc, si vous avez terminé vos études, vous avez votre diplôme, vous avez un emploi, à ce moment-là, vous pouvez être admissible. Mais cet emploi peut être dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas une spécification par rapport au domaine de l'emploi. Ça peut être dans n'importe quel domaine ici. OK? Cependant, ce travail ne doit pas être un travail autonome. OK? À moins que ça soit un travail comme médecin. Donc, si vous êtes un travailleur autonome, malheureusement, ça n'entre pas, ce n'est pas autorisé. Mais vous pouvez seulement si vous travaillez comme médecin dans le cadre d'une entente de paiement. Okay? L'autre critère, avoir obtenu le niveau 5 ou plus aux normes prévues dans les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Ça, ce sont les critères qui touchent à vos tests de langue. Vous devez faire vos tests de langue avant et à obtenir les résultats de vos tests avant de soumettre la demande de résidence permanente. Et donc, vous devez obtenir au moins le niveau 5. Si vous ne l'avez pas encore fait, imaginez combien de personnes font la course aujourd'hui pour tenter d'obtenir ces résultats afin d'être prêts. Et donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Prenez un rendez-vous de consultation. Il nous fera plaisir de vous aider à préparer vos dossiers. Vous avez un autre critère ici, c'est de résider au Canada à titre de résident temporaire. OK? Et si votre statut n'est plus valide, le statut de résident temporaire n'est plus valide, vous devez être en mesure de le rétablir. Vous devez également avoir l'intention de résider dans un territoire ou une province autre que le Québec. Nous vous l'avons déjà dit, le Québec ne participe malheureusement pas à ce programme. Vous devez également avoir présenté une demande de résidence permanente à l'aide des formulaires appropriés. Vous devez soumettre la demande dans le cadre de cette politique d'intérêt public. OK. Vous devez être autorisé à rester sur le territoire canadien, ça veut dire ne pas être interdit de territoire au Canada. Les membres de famille peuvent également être inclus à condition de respecter les critères d'admissibilité ou d'éligibilité. L'étranger doit se trouver au Canada. L'étranger doit figurer parmi la liste des membres de famille qui accompagnent le demandeur principal. Il répond ou il doit répondre à la définition de membre de la famille dans le cadre de la loi. Et l'étranger ne doit pas être interdit de territoire non plus. Il faudrait également que l'agent ou un agent d'immigration décide ou détermine que le demandeur principal est autorisé ou bien satisfait à toutes les conditions pour que les membres ou le membre de famille de cet étranger principal ou de ce demandeur principal soit admissible. Il y a aussi les membres de la famille qui sont à l'étranger qui sont admissibles. Les conditions sont à peu près les mêmes. Vous devez être inclus dans la liste au titre de membre de la famille. Vous devez répondre à la définition de membre de la famille, ne pas être interdit des territoires et ainsi de suite. Et donc ici, vous devez voir ce qui est important, le plafond de demande. Pour cette catégorie, regardez bien, pour cette catégorie, il s'agit des étudiants étrangers
qui ont terminé, qui ont leur diplôme et qui ont un emploi, jusqu'à 40 000 places sont disponibles. Ou encore à la fermeture du programme. Vous avez à l'atteinte du plafond ou bien à la date limite. La date limite, c'est le 5 novembre 2021. Et donc, si vous êtes candidat ou vous pouvez être admissible, n'hésitez surtout pas à commencer à apprêter vos dossiers le plus rapidement possible. Il y a également ces annexes qui indiquent les professions qui sont admissibles. Il y en a plusieurs. Nous n'allons pas passer à travers pour les regarder tous, mais rapidement, vous pouvez voir les machinistes ici, les monteurs. Et d'abord, ici, ce sont les métiers spécialisés admissibles. D'accord? Et donc, vous avez les assembleurs, les monteurs, les soudeurs, électriciens des réseaux électriques, techniciens, plombiers, charpentiers, ébénistes. La liste est quand même longue. Vous avez également la liste pour les grands groupes 73, les personnels de métier d'entretien et d'opération d'équipement, les mécaniciens de chantier, mécaniciens, réparateurs, les ajusteurs, installateurs et ainsi de suite. Vous avez également les conducteurs de machines d'abattage d'arbres, les foreurs et foreuses, vous avez les capitaines et officiers, vous avez également les surveillants dans la transformation, vous avez énormément de groupes, les chefs et les chefs cuisiniers, les cuisiniers et les chefs. Et donc, ceci vous montre comment la liste est vaste, le gouvernement ratisse large. Vous avez la possibilité de devenir résident permanent. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, Balkan Immigration Services. Vous avez besoin d'aide, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour avoir des informations dans le futur. Partagez, s'il vous plaît, ces informations avec vos amis et connaissances. Contactez-nous pour de l'aide. Il nous fera un plaisir de vous assister car nous sommes Balkan Immigration Services et notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Merci à vous de nous avoir suivis. Une prochaine vidéo va suivre dans laquelle nous allons parler maintenant des francophones. Il y a des politiques d'intérêt public spécifiques pour les francophones. Vous le savez peut-être, il y a une cible également pour l'immigration francophone au Canada. Le gouvernement veut atteindre la cible d'autour de 4% de francophones partout au Canada et on est loin d'atteindre cette cible-là. Et donc, pour les francophones, il n'y a pas de limite. Vous avez vu qu'il y a des plafonds pour les autres critères, donc les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers, ainsi de suite. Mais si vous êtes francophone, il n'y a pas de plafond pour vous. Et donc, les prochaines vidéos vont vous expliquer cela dans les détails. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.